Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour la review du Royal Rumble 2021. Donc dans cette vidéo je serai seul parce que mon meilleur ami ces derniers temps il est un peu occupé, donc voilà, je pense que les previews et reviews comment dire par la suite je les ferai seul parce que déjà on va pas se mentir qu'à deux la vidéo est plus longue et je pense que le format de une preview d'une demi-heure ou une review d'une demi-heure, ça serait pas mal parce que bon, on va pas se mentir, je fais des vidéos assez longues. Donc voilà, c'était pour vous, voilà, vous informer que je pense que les previews et reviews, par la suite, ils vont durer moins longtemps parce que je sais que y a pas beaucoup de monde qui vont regarder les vidéos de 2 heures. Donc je pense que je les ferai seul, à moins vraiment des événements exceptionnels comme WrestleMania. Je pense que là, il y aura l'occasion comment dire, de refaire les previews et reviews avec mon meilleur ami. Mais bon, voilà, c'était pour vous informer. Donc voilà, je serai seul. Euh, donc le kick-off, donc il y a eu en gros Shayna, Nia Jax, les challengers qui affrontaient les championnes Asuka et Charlotte. Donc Asuka et Charlotte ont perdu les titres parce que Lacey Evans a intervenu comme d'habitude dans les matchs de Charlotte parce qu'elle est en feud actuellement avec. Voilà, elle prend un peu la place de Charlotte vis-à-vis de Ric Flair. Voilà, elle fait un peu les mêmes gimmicks, voilà, que Ric Flair pour faire montrer que Lacey Evans c'est peut-être réellement la fille de Ric Flair parce qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, on va dire. Bon, voilà, la feud elle me saoule un peu, je peux pas vous mentir. Franchement, la feud Lacey Evans Charlotte Flair, c'est une feud où j'en ai rien à foutre, franchement. Je peux pas vous mentir. De toute façon, la division tag team, souvent, on va pas se mentir, c'est pas foufou. Ils créent des teams avec des catcheuses solo, donc du coup dans la division solo bah t'as des trous et c'est un peu dommage parce que quand t'as des Shayna Baszler, bah moi je veux les voir en solo quoi, justement quoi. Et là vu qu'elle a repris le titre avec Nia Jax, Shayna, bah je crois que je suis pas prêt de la voir en solo, c'est ça qui me fait chier parce que ça m'étonnerait pas que Shayna et Nia Jax ils arrivent en tant que championne à WrestleMania parce que je pense qu'ils ont aucun programme pour Shayna Baszler. Alors que bon, il y a un an, elle était en train de dominer tout le monde dans l'Elimination Chamber. Je comprends pas trop, mais bon, enfin bref, peut-être qu'ils attendent Becky Lynch aussi pour faire une feud avec Shayna pour la revanche de WrestleMania de l'année dernière. Donc je sais pas, mais bon, voilà, ça me fait un peu mal au cœur pour Shayna Baszler parce que Shayna Baszler, bah, j'ai eu des bas et des hauts avec elle, hein, on va pas se mentir. Au début, je l'aimais pas du tout, et après, bah voilà, je l'ai vraiment bien kiffé. Actuellement, bah voilà, elle a un programme en tant que championne tag team, ça me fait un peu chier pour elle parce qu'elle mérite mieux que ça. Voilà, je suis personne pour dire ça, mais bon, ça me fait chier quand même. Donc voilà, Ska et Charlotte ont perdu les titres. Mon scénario peut toujours tenir, hein, genre Charlotte peut se retourner contre Asuka parce qu'Asuka lui reproche de trop s'occuper de Lacey Evans et tout dans les matchs. Du coup, bah voilà, Charlotte elle peut péter un câble, faire un heel turn et prendre le titre de Asuka. Et après, voilà, Rhea Ripley elle peut se pointer parce que Rhea Ripley elle a participé au Rumble, on en parlera après, mais voilà. Est-ce que c'est son début de main roster? J'en sais rien. J'ai vu Raw, voilà, je tourne la vidéo après Raw, et bah Rhea Ripley n'est pas apparue à Raw, donc est-ce qu'elle va apparaître, nouveau mot. Elle va apparaître à SmackDown. Est-ce qu'elle elle va être du côté de SmackDown, Rhea Ripley? Je sais pas, peut-être. Peut-être un triple threat avec Bianca et Sacha. Donc voilà, pour WrestleMania, ce serait pas dégueu. Après, j'aimerais bien plus un contre un Shayna, Bianca Belair contre Sasha Banks pour WrestleMania. Parce que là, c'est le spot de Bianca, j'ai envie qu'elle affronte Sasha en un contre un, quoi. Donc voilà, ça c'est un autre débat, quoi. Mais voilà, le match était correct, voilà, je vais mettre une note de 7 sur 10 parce que ça m'intéresse pas forcément, mais on peut pas s'empêcher de remarquer que c'est toujours correct in-ring, tu vois, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Toi, quand t'as Charlotte Asuka et Shayna, puis Nia Jax, il peut faire la force puissante, bah voilà, quoi, ça peut être cool. Donc voilà, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Charlotte était en train de faire le figure 8. Les Sevens, elle a pris un truc dans la main, je sais pas ce que c'était exactement. Elle lui a mis une patate environ. Je sais pas si c'était dans la tête ou dans le torse, ou je sais plus trop. En tout cas, elle a tapé en haut du corps et du coup, bah, Charlotte a arrêté la prise. Nia Jax en a profité pour faire sa descente de la cuisse sur sa nuque à Charlotte. Franchement, c'était assez violent, je trouve. Parce que j'ai l'impression qu'elle l'avait achevé, quoi. Genre, franchement, Charlotte, sur le coup, elle a bien vendu. Donc voilà, Charlotte et Asuka ont perdu les titres. Nouvelle championne, Nia Jax et Shayna Baszler. Voilà, c'est dans le kick-off, j'étais pas au courant, donc c'est pour ça que je suis arrivé à la fin.
parce que je me suis pointé sur le network vers 10 minutes avant la fin du kick-off, donc j'ai vu la fin du match. Donc voilà, ils l'ont pas annoncé, ils l'avaient, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont peut-être annoncé à la dernière minute et moi j'ai pas vu quoi. Donc voilà, c'était correct. Puis bon, et la feud Lacey Evans Charlotte va se poursuivre. Pourquoi pas? Après bon, moi je m'en fous un peu, je peux vous mentir. Donc voilà, j'attends surtout la défense de titre contre Charlotte, peut-être avec Asuka. Genre bah l'inverse, la défense de Asuka peut-être contre Charlotte. T'as le mec il se mélange. Donc voilà, non franchement ouais, c'était correct, mais bon c'était pas non plus exceptionnel. Et puis si tu loupes pas vraiment grand chose quoi. À part peut-être les nouvelles championnes, mais bon, voilà quoi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les petites tag team féminins, on s'en fout un peu, on va pas se mentir, hein. Que ça soit Pierre-Paul Jacques, c'est c'est dommage de penser comme ça, mais même Sacha et Bailey quand ils ont gagné les titres, j'étais content, mais je préférais que quand même Sacha se concentre sur le titre solo quoi. Donc voilà, correct, 7 sur 10, et puis on attend la suite avec les deux équipes. Bah de toute façon on a vu à Raw, parce que de toute façon c'est un spoiler de Raw, mais Naomi et Lana, je sais pas pourquoi elles sont en équipe. Naomi elle mérite mieux, mais bon c'est pas grave. C'est les prochaines challenges pour Shayna Baszler et Nia Jax. Je sais pas, on verra bien, mais bon. Ça sera pour le Chamber, je pense, hein, logiquement. Peut-être à Raw, j'en sais rien. Mais voilà, c'est les prochaines challenges. Je peux vous mentir, quand je parle, je suis blasé dans cette division tag team, parce que franchement, quand je vois des Naomi et Shayna Baszler en tag team, j'ai rien tellement qu'ils sont en solo, franchement, comment dire, ça me blase, quoi. Je suis vraiment blasé, quoi. Donc voilà, on va passer au show principal. Donc ils ont commencé le pay-per-view comment dire, c'était quoi? C'était Drew McIntyre contre Goldberg. Putain, j'avais un trou là. Bon voilà, on s'attendait tous à un match pas très long, hein. De toute façon avec Goldberg, il a plus la condition physique pour faire des matchs de 20 minutes. De toute façon, est-ce qu'il en a déjà fait? J'en sais rien, je pense pas. Je suis trop méchant avec Goldberg, mais franchement j'en ai ras le cul de lui. Voilà. Donc Drew a gagné. Franchement j'étais en stress de ouf, genre vraiment, j'en pouvais plus. Genre le suspense c'était trop quoi. Genre vraiment, j'y croyais vraiment que Goldberg allait gagner, parce que bah ils sont capables du pire, hein. Franchement, Goldberg il a déjà battu Kevin Owens et Bray Wyatt. Donc bon, je me suis dit Drew McIntyre à côté, il peut se faire battre aussi. Mais voilà, Drew a gagné. Bon, le match était bon, voilà, il était je sais pas, peut-être 2 minutes 30, 3 minutes on va dire. J'ai pas vraiment le temps du match comment dire, en face des yeux, mais je pense entre 2 minutes et 3 minutes, ça va pas trop durer longtemps. De toute façon, c'est Goldberg, de toute façon, on s'attend tous à un match de moins de 5 minutes, hein. Drew a gagné, je suis trop content, parce que franchement, j'y croyais pas vraiment à, à la victoire dans le match, parce que franchement, ça a mal commencé pour lui. Voilà, il s'est passé, bah, franchement, je pourrais faire comment dire, le play-by-play du match, quoi. Genre, en gros, je pourrais raconter tout ce qui s'est passé, tellement que ça a pas duré longtemps. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà, en gros, direct, Drew a fait un coup de boule à Goldberg. Voilà, Drew, après, il lui a fait son spear à Goldberg. Donc, franchement, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, putain, le mec, il a pris carrément son spear à Goldberg. Franchement, j'étais tellement content, parce que je me suis dit, putain, les mecs, ils l'ont fait quand même. Après, voilà, ça s'est passé à l'extérieur. Goldberg, il a fait un spear à travers la barricade. Du coup, Drew, il était un peu sonné et tout. Et du coup, il était à l'extérieur. Et voilà, vu que c'est un combattant, c'est un warrior, voilà, il a quand même voulu commencer le match bah, avec cette condition, hein. L'arbitre a accepté, voilà. Et voilà, bah Goldberg s'est pris Goldberg a fait plein de spears à Drew, pardon. Il s'est dégagé, Drew. J'étais trop content, parce que franchement, je me suis dit, putain, ils vont le faire, les enfoirés, là. Et après, Drew, bah voilà, il s'est dégagé du troisième spear, ou deuxième, je sais plus exactement. Et après, il lui a fait un Claymore, ou deux Claymore. Je sais plus exactement combien il a mis, mais en tout cas, c'est que Drew, il a gagné avec un Claymore kick. Et voilà, 1, 2, 3. À la fin, je vais pas vous mentir, je pensais vraiment que Goldberg allait faire un heel turn. Parce que franchement, je le sentais pas. Le mec, il était près de Drew en mode focus. Je sais pas, c'était un peu bizarre, tu vois. C'est le mec, il le regardait, mais t'as l'impression qu'il pensait pas vraiment ce qu'il disait. Après, je sais pas vraiment ce qu'il disait, mais il disait des trucs positifs, parce que Drew, il rigolait, et voilà quoi. Après, ils se sont pris dans les bras, bon. Pourquoi pas, et au moins Drew, il a le respect d'une légende. Qu'on le veuille ou non, Goldberg, ça reste une top star, et ça reste une légende.
même si bon, ça me fait chier de le voir. Donc voilà, Drew, il a quand même le respect d'une légende. Après, bon, j'ai pas trop compris le comportement de Goldberg. En mode, voilà, je sais pas, quand tu connais la personne dans le catch, c'est quand même un peu comme Brock Lesnar. Genre le mec, dès qu'il perd, il est un peu mauvais joueur, genre il veut se venger, tu vois. Et c'est un peu bizarre qu'il a rien fait. Après, s'il aurait fait quelque chose, ça aurait été obligé de continuer, donc voilà. Donc voilà, Drew a gagné. Bon, une note sur 10, c'est un peu compliqué parce que un match de 2 minutes, pour noter ça, c'est un peu short. Bon, je vais dire, j'ai passé quand même un bon moment dans le sens où j'ai bien stressé. Les matchs quand même intenses comme ça et où il y a du suspense, c'est quand même kiffant, je trouve. Donc je vais quand même mettre un bon 7,5. Même si bon, en vrai c'est un match de 2 minutes 30, ça mérite pas autant, mais c'est surtout pour le moment. En fait, j'ai pris ça plus pour un segment que pour un match, parce que voilà, je pensais, en gros, t'aurais pu même penser que c'était un cash-in, tellement que c'était court, quoi. Donc voilà, j'ai passé un bon moment parce que j'ai stressé, j'y croyais pas vraiment pour Drew quand il a gagné. Et voilà, le suspense, l'intensité, voilà, à la fin, Drew, il a quand même le respect d'une légende. Donc, il y a que du point positif dedans. Puis j'espère qu'on verra plus Goldberg, parce que voilà, ça fait un peu chier qu'il prenne le spotlight de tout le monde. Genre, comme on l'avait dit dans la preview avec mon meilleur ami, je peux vous mentir, AJ Styles ou même un mec comme Sheamus, ça aurait été bien, quoi, pour le Rumble, affronter Drew. Même Strowman, tu vois. Mais bon, ils ont fait Goldberg, bon, voilà, ils l'ont fait. Donc voilà, je vais mettre 7,5, et puis Drew va se diriger vers Sheamus, parce que bah voilà, spoiler d'Euro. Euh, Edge était sur le ring avec Sheamus et Drew. En gros, chez Edge, il a pas encore choisi son adversaire pour WrestleMania, parce que bon, là, Edge a gagné le Rumble. Donc il hésite entre Drew et Roman, du coup. Moi, j'irai plus Roman. J'expliquerai pourquoi après, quand je passerai au Rumble masculin. Donc voilà, il sait pas trop, donc du coup, il dit que voilà. Il dit qu'il va choisir parce que c'est un opportuniste et tout à la dernière minute quand. Bah pas à la dernière minute, mais quand le bon moment sera passé. Et voilà, il sait pas trop. Du coup, Sheamus était là, et puis Sheamus, il lui disait, voilà, euh, je, je sais plus exactement ce qu'il lui disait, mais en gros, il se foutait un peu de sa gueule, c'était un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et tu sortais un peu des tensions entre les deux, et Sheamus, il avait un peu des comportements de heel. Et du coup, voilà, Edge se barre sur la rampe, il commence à rentrer dans les vestiaires. Il tourne la tête, il regarde sur le ring, et là, t'as Sheamus qui fait un bro kick à Drew. Donc je pense que ça va être Sheamus contre Drew à Chamber. Franchement, ce match-là, moi, ça me hype, parce que voilà, meilleur ami contre meilleur ami. In-ring, ça fait pas de dégueu. Ils peuvent raconter une belle histoire. La promo d'avant-match, ça peut être exceptionnel. Franchement, ce qui remonte dans les archives en mode 15 ans avant. Ah, franchement, je suis hypé par ce match, parce que voilà, Chamber, c'est un bon pay-per-view pour transitionner pour WrestleMania. Et ouais, c'est pas un gros pay-per-view dans le sens où c'est pas aussi prestigieux qu'un Rumble ou un Mania. Parce que c'est pas un Big Four, quoi. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de voir le match, et puis je trouve que c'est un challenger parfait pour Drew, parce que il le tease depuis longtemps, et tôt ou tard il l'aurait fait, et si Drew doit perdre son titre à Mania, bah autant le faire avant, quoi. Donc voilà. Je trouve que c'est intéressant, et je trouve que c'est stylé, quoi. Donc voilà, Drew affrontera Sheamus à Chamber, et après on verra s'il affronte Edge ou quelqu'un d'autre à Mania, on verra. Donc voilà. Sasha Banks contre Carmella. Sasha Banks a gagné en 10 minutes 25, là je suis en train de regarder. J'ai été voir les temps parce que j'aime bien voir quand même le temps du match pour me faire vraiment une idée. J'ai préféré celui à Chelsea, l'affrontement, parce que celui-là je trouvais que Carmella dominait trop. Le match a duré 10 minutes, je pense que Carmella, franchement, elle a dû dominer 6-7 minutes. C'était trop de domination de Carmella et tout, et ça m'a un peu fait chier parce que je me suis dit, il y a tellement du potentiel entre les deux. À Chelsea, franchement, il m'avait surpris. Pour moi, c'est le meilleur match du main roster pour Carmella. Et franchement, je me suis dit, putain, ils peuvent faire autant mieux, voire mieux, justement. Et bah non, je trouve que cet affrontement est moins bon que celui qu'ils ont eu à Chelsea. C'est dommage parce que bon, voilà, c'est le dernier match de leur feud. Et finir sur ce match-là, bah, je trouve que c'est pas exceptionnel, on va pas se mentir, parce que voilà, heureusement qu'il y a Sacha pour mettre du rythme dans le match, parce que sinon, voilà, on va pas se mentir que Carmella, c'est pas non plus la meuf qui met du rythme à H24. Bon, Carmella, elle a fait des trucs stylés quand même, elle a fait un suicide dive,
Elle a fait un super kick en plein vol, plus alors enchaîné avec un super kick. Là, franchement, je pensais que c'était fini parce que franchement, c'était violent quand même. Enfin, voilà, ils ont eu des interactions avec un peu avec le manager de Carmella, Reginald. Moi, je l'appelle le Cercle du Soleil parce que bon, il a participé au Cercle du Soleil. Pour ceux qui savent pas, Reginald quand même, c'est un Français, donc franchement, j'étais choqué quand j'ai su ça. Le mec est français, il a la WWE dans un programme assez important dans le main roster, quoi. C'est quand même ouf. Donc voilà, moi l'affrontement, je l'ai moins aimé que celui à Chelsea. Je l'ai trouvé correct parce que voilà, Sacha, c'est toujours des bons matchs. Elle essaye toujours d'avoir des bons matchs avec tout le monde et elle a l'alchimie, j'ai l'impression, avec tout le monde. Du coup, ça reste correct, tu vois. Je pense, que je vais mettre 7, 7,5 aussi. Parce que voilà, c'est trop de domination de Carmella. Puis en plus, Carmella, quand elle crie, wow, j'en peux plus, quoi. Donc voilà, le spot de fin est un peu con, je trouve. Genre, il finit comme ça, anticlimatique, genre en mode. Bah, Carmella se fait contrer un peu comme une conne, on va pas se mentir, hein, désolé pour les mots, mais c'est comme ça. Mais voilà, quoi, je veux dire, d'habitude, en fait, Sacha Banks, elle aime bien faire des transitions pour son finish assez original, tu vois, originaux, je sais pas comment on dit. Euh, du coup, voilà, genre, je veux dire, les fins de match de Sacha Banks, c'est quand même assez original parce qu'elle essaye de faire des transitions, c'est stylé quand même. Et c'est, voilà, ce contre pour ramener son back statement, je trouve qu'il est pas ouf. Genre, juste Carmella, elle est debout et je sais plus ce qu'elle veut faire, elle se fait contrer comme une conne. Genre vraiment, puis après ça finit comme ça. J'étais pas comme un ouf parce que le match, franchement, pendant la 50% du temps, tu te fais un peu chier parce que c'est Carmella qui domine. C'est un peu dommage parce que vraiment le match à Chelsea, j'avais vraiment adoré. Et pour finir la feud, bah c'est pas vraiment c'est le match qu'ils ont eu le moins bon. Bon, ils en ont eu deux, mais bon voilà. Donc ouais, franchement, je vais mettre 7 parce que... Alors je vais mettre 7,5, j'ai dit. Parce que voilà, Sacha Banks, elle a quand même fait un bon match les 4 dernières minutes, on va dire. Voire les 3 allez, je sais pas trop. Mais voilà, on a hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown avec Bianca. Parce que vraiment... est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il va y avoir un chamber pour Sacha Banks quand elle va défendre son cheat dans un chamber? Est-ce que, voilà, elle va avoir une challengeuse comme, je sais pas, je dirais... je sais pas, peut-être, allez, on va dire, putain, Liv Morgan ou Ruby Riott, tu vois, une petite meuf sympa, tu vois, où ça peut être bien in-ring, voilà. Donc voilà, on verra, mais bon, le match était moins bon qu'à Chelsea, ça m'a un peu déçu, mais bon, avec. Voilà. Alors, on va commencer direct par le lourd, hein, on va commencer par le Rumble féminin. Euh, on va pas se mentir que pour noter un Rumble, c'est compliqué, mais bon, on va faire avec. Euh, bon, déjà, si je peux parler des 1 et 2, bon, la première personne c'était Bailey, et avec mon pote, bah on avait eu bon. Franchement, on avait dit Bailey, et franchement, on était comme un ouf, parce qu'on nous dit putain, on n'était pas dégueu sur ce coup-là. Voilà. Et direct en 2, je pense que c'est peut-être le retour que j'ai préféré, parce que j'adore cette meuf, et je trouve qu'elle est un peu sous-cotée, et voilà, après c'est mon avis. De toute façon, encore une fois, à Raw, on a vu ce que c'est passé, elle est en équipe avec Lana. Pourquoi, je sais pas, mais bon, enfin bref. Naomi, j'étais comme un ouf, genre j'étais vraiment trop content parce que Naomi, franchement, je l'adore et je trouve qu'elle est un peu sous cotée dans le sens où in ring, vraiment, elle est très très bonne et elle mérite mieux quand même dans son booking. Franchement, encore une fois, c'est une meuf qui est un peu sous cotée, je trouve. Voilà, après on enchaînait avec le 3, bah la gagnante, Bianca Belair. Donc voilà, la meuf, elle a fait le record d'élimination. Non, non, j'ai dit de la merde. Elle a fait le record du temps. Elle a fait 56 minutes. Donc voilà, elle a presque battu. Je crois que c'est le record ever, hein, parce que je sais que Sacha, elle avait 54. Puis Natalia, dans le 2019, elle avait genre, je sais plus, 56. 56 quelque chose. Peut-être qu'elle l'a battu. Attends, je vais regarder vite fait. Alors, Natalia, elle a 56,01. Et Bianca, elle a combien? Elle a 56,49. Donc, bah, Bianca Belair a le temps, le meilleur temps dans un Rumble féminin de tous les temps. Voilà, la meuf elle a gagné et en plus elle a le meilleur temps, 56,49. C'est quand même presque une heure, c'est exceptionnel je trouve. Elle a quand même éliminé 4 personnes, donc voilà, franchement c'est fou.
Après voilà, je vais parler un peu des surprises. Les surprises, franchement, j'ai trouvé pas trop dégueu, hein, franchement. Bon, j'aime pas trop Shoji Blackheart, mais bon, voilà, c'est une surprise d'NXT quand même. Tony Storm, j'aime beaucoup. Rhea Ripley, j'étais comme un ouf. Franchement, quand j'ai entendu This is my brutality, franchement, j'étais comme un ouf. En plus, je sais pas si ce que vous en pensez de son entrée. Mais l'entrée avec la caméra 8K, là, je sais pas quoi, là, la nouvelle caméra ils utilisent, je trouve que ça rend trop bien dans l'entrée de Rhea Ripley. Et Rhea Ripley, en fait, quand elle fait son coup de pied à la fin, franchement, il lui manque plus que les pyros derrière elle, et franchement, c'est parfait. Je pense que son entrée, elle est magnifique. Sa musique et tout, son attitude, son comportement, même son in-ring, franchement, il est stylé. J'aime beaucoup Rhea Ripley, franchement. Donc voilà, Rhea Ripley, quand même, elle a fait une performance exceptionnelle. Franchement, elle a fait 40 minutes dans le Rumble. Elle a fait 7 éliminations, donc c'est celle qui a fait plus d'éliminations dans le Rumble. C'est magnifique pour elle, parce que franchement, Rhea Ripley, franchement, elle a du potentiel, mais laisse tomber. Franchement, j'ai pas trop compris pourquoi à l'époque elle avait perdu son titre NXT contre Charlotte. Charlotte avait déjà établi, tu vois, elle a pas vraiment besoin de gagner contre Rhea Ripley, que vraiment Rhea Ripley, elle avait un règne assez stylé quand même. Elle avait un gros règne. Elle aurait battu Charlotte, franchement, elle serait devenue une top star. Ça serait exceptionnel pour elle. Donc voilà, j'espère qu'elle va se relever. Je pense que Rhea Ripley, peut-être qu'elle sera du côté de SmackDown, pour peut-être l'histoire avec Bianca lors de la fin de la fin du Rumble. Ah, le mec sait plus parler. Du coup voilà. Sinon voilà, en surprise, il y a eu aussi Dakota Kai. Bon, Dakota Kai, elle est arrivée. J'ai pas trop compris, direct elle s'est fait éliminer par Rhea Ripley. Genre au bout de 2 minutes. Pareil pour Amber Moon, la meuf elle est arrivée, Nia Jax elle l'a éliminée direct. Et je trouve que les meufs d'NXT, à part Rhea Ripley, se sont pas trop fait respecter quand même, hein. Genre, bon, voilà. Victoria, en surprise, franchement, j'ai bien aimé. Bon, après, tu vois quand même qu'elle a vieilli. En même temps, elle a de l'âge, Victoria, hein. Franchement, elle doit approcher la cinquantaine, hein. Je crois qu'elle a, ouais, elle a 49 ans, donc voilà, quand même, elle a une grosse carrière, quoi. Donc voilà, Victoria, moi, je trouvais que c'était une bonne surprise, parce que c'est quand même, je sais pas si on peut considérer ça comme une légende, mais elle est quand même assez importante dans l'histoire du catch féminin, quoi. Donc Victoria, voilà, j'étais content parce que c'était une surprise inédite. Moi, c'était surtout ça que j'avais peur, quoi. J'avais peur des surprises qui étaient pas trop inédites, et que ils sont pas ouf, quoi. Genre juste des meufs pour mettre des meufs, quoi. Après, on va pas se mentir, il y en a pas 50 000 de surprises inédites. Genre, il y a Victoria, Gillian Hall. Bon, voilà, Gillian Hall, ça m'a fait rire sur le coup, mais après, bon, voilà. Il y a eu aussi le retour de Mickey James. Franchement, moi j'étais content parce que je l'aime beaucoup, Mickey James, et j'adore sa tenue en plus. Donc voilà, la nouvelle tenue qu'elle a, là, j'adore. Après, Mickey James, maintenant, je pense qu'elle est part-timer parce qu'on la voit plus à Raw et tout. Donc voilà, je pense qu'elle va plus participer au Big Four et tout. Et ils vont la garder sous le coude pour les Rumble. C'est dommage parce que Mickey James, franchement, je trouve qu'elle elle est pas achetée, quoi. Genre, je veux dire, elle est encore dans le coup, quoi. Genre, elle peut encore faire du full time, je trouve. Enfin bref, je comprends pas trop. Euh, Charlotte Flair, elle est arrivée en 15, en plein milieu, donc voilà. Bizarrement, elle a fait qu'une élimination. Connaissant Charlotte Flair, ça me surprend un peu. Je crois la seule meuf qu'elle a éliminée, c'est Peyton Royce, donc voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a eu des face-à-face assez stylés quand même, on va pas se mentir. Moi, le face-à-face Bianca contre Naomi, franchement, j'abuse même pas en disant ça parce que je trouve déjà que Naomi elle est sous-cotée de ouf. Mais je trouve que c'est Dream. Franchement, on va pas se mentir, les deux blacks, les deux meufs athlétiques, agiles et tout. Franchement, je trouve ça trop stylé. Euh, comment dire, face à face Tony Storm, Rhea Ripley pour le passer dans NXT UK. Pas dégueu aussi. Franchement, j'avais bien aimé. Le face à face surtout stylé, moi j'ai adoré, c'est le face à face, comment dire, Charlotte Flair, Bianca et Rhea Ripley à la fin. Franchement, le trio il est quand même exceptionnel, on va pas se mentir. Même si j'aime pas Charlotte, ça reste Charlotte, tu vois. J'aurais voulu un face-à-face Humber Moon contre Bianca. Parce que vraiment. Humber Moon Naomi, ils l'ont déjà fait, donc voilà. Mais Humber Moon Bianca, ils l'ont pas fait. Et puis en plus, Humber Moon, elle s'est fait éliminer au bout de 2 minutes. Donc bon, voilà.
Alors ensuite il y a eu un face-à-face aussi avec Mickie James et Charlotte Flair. Voilà, deux légendes on va dire, même si Charlotte Flair je la considère quand même comme une légende déjà, parce que bon elle a tellement accompli de choses en peu de temps que on peut déjà considérer ça à Charlotte comme une légende je trouve. Donc voilà, non franchement moi il m'a diverti. Franchement je vais le remater avec plaisir parce que franchement j'avais bien kiffé. Je trouve que la bonne personne a gagné, Bianca a gagné, donc j'étais comme un ouf. Franchement je voulais plus Bianca à la fin que Rhea Ripley. Tout simplement parce que déjà je voulais pas qu'il refasse. En fait, j'avais dit dans la preview, mon scénario, j'avais dit Rhea Ripley regagne le Rumble, Charlotte gagne le titre d'Euro entre temps et ils refont la revanche de l'année dernière, Rhea Ripley contre Charlotte. Mais en fait, quand j'y pense, j'ai pas envie de vraiment de voir ça parce qu'on l'a déjà vu. Après, pour que Rhea Ripley se venge et apprenne le titre de Charlotte, juste pour ça, je kifferais, tu vois. Mais si tu peux me mettre une meuf comme Bianca que j'adore depuis toujours, déjà quand je l'avais vu dans le Mayon classique, je l'avais remarqué direct et j'avais adoré sa performance et je l'avais surkiffé direct. Et voilà, après il y a eu un passage à vide, on va pas se mentir à NXT. Même au début de son début dans le main roster, bah voilà, elle était avec les Street Profits juste parce que c'était la femme de Montez-Ford et voilà, ils se sont pas cassé le cul avec son booking. Et après elle a été draftée à SmackDown et à partir de là, bah voilà, elle a eu un bon booking. Et voilà, maintenant quand même, elle a gagné le Rumble, elle est dans l'histoire à jamais. Et je suis content pour elle et voilà, franchement quand il restait Bianca et Rhea Ripley, j'étais plus pour Bianca, tout simplement parce que voilà, je voulais déjà qu'elle affronte Sacha. Pour moi, c'est une affiche de Mania, mais totalement. Puis de toute façon, je pense que c'est peut-être la seule affiche qui me donne envie avec le roster actuel de SmackDown. Bianca Belair contre Sacha Banks, c'est Dream. Voilà, ils vont nous faire un match exceptionnel in-ring. Je m'en fais pas du tout. Sacha Banks, de toute façon, la chimie avec tout le monde. Et là, t'as Bianca, franchement, peut-être une des meilleures in-ring dans le main roster, je pense. Donc voilà, non, franchement, j'ai surkiffé le Rumble. Il y a eu des petits trucs marrants, genre Billie Kay au début, elle était avec son CV, elle le montre à tout le monde. Bon, voilà, c'était marrant. Voilà, moi franchement, j'ai surkiffé le Rumble. Euh, J'aurais bien voulu voir le Rumble avec du public pour savoir si vraiment c'était mon préféré, mon préféré ever. Après, je pense pas parce que, comme je vous l'ai dit, moi franchement, le premier, le 2018 féminin, je surkiffe. Franchement, je trouve, il y en a, ils trouvent qu'il y a trop de surprises dedans, mais moi je me dis, vu que c'est le premier ever, faut marquer le coup, et faut pas oublier des gens, tu vois. Et genre, t'aurais pas mis Lita, et t'aurais mis Trish, ou t'aurais mis Lita, et t'aurais mis Trish, et t'aurais pas mis Lita, ça aurait été un peu débile, tu vois. Par exemple, t'aurais mis, je sais pas, t'aurais mis Jeff Hardy à l'époque, mais t'aurais pas mis Matt Hardy à l'époque, tu vois. Genre, t'aurais mis son frère, mais pas lui, quoi. Ça aurait été bizarre, tu vois. Et là, Lita et Trish, c'est les deux légendes qui ont marqué les années 2000, tu vois, la WWE. Donc bon, c'était obligé de les mettre. Donc moi je trouve peut-être qu'aussi il y a peut-être trop de surprises, mais moi ça me déplaît pas, j'aime bien les surprises, tu vois. Plus il y a de surprises, plus je kiffe, pardon. Donc ouais, franchement, ce Rumble là, franchement, je le trouve hyper bon. Si je mets une note, franchement, je vais mettre 8,5. Tout simplement parce que bon, là, les surprises, c'était pas exceptionnel non plus, tu vois, ils étaient stylés. Je trouve qu'ils étaient bons. Voilà, ils étaient vraiment bien. Après, voilà, c'était pas les meilleurs. Il n'y a pas vraiment eu de grosses surprises à part Rhea Ripley, je trouve. Mais franchement, j'ai kiffé de ouf. Et puis franchement, la bonne personne a gagné. Le duo à la fin, franchement, Bianca contre Rhea Ripley, j'adore. Franchement, les deux, j'ai surkiff. Donc non, franchement, j'ai adoré ce Rumble et je vais mettre une bonne note de 8,5. Et j'ai hâte de voir Bianca qui va faire face à Sacha. Bah, j'espère parce que bon, il y a moyen que. Il y a pas moyen, mais Sacha peut toujours perdre son titre avant Mania et qu'il fasse autre chose, mais je pense pas parce que Bianca, c'est tellement la bonne personne contre Sacha à mettre. Et si tu fais Bianca contre Bailey, voilà, on l'a déjà eu, puis en plus, ça donne pas plus envie que Sacha contre Bianca, tu vois. Donc voilà, je vais mettre une bonne note de 8,5. Et franchement, j'ai passé un bon moment sur ce Rumble, même s'il n'y avait pas de public, franchement, j'ai adoré. Donc voilà. Alors, on va passer à Roman Reigns contre Kevin Owens en last man standing. Que dire de ce match, franchement? J'ai adoré. Ce match, il est exceptionnel parce qu'il y a tellement de spots. Le Senton duo d'un transpalette ou je sais pas quoi, comment on appelle ça, mais bon voilà.
Le senton sur une table, exceptionnel. Le frog splash, exceptionnel. La chute de Kevin Owens, ce duo du building, là, exceptionnel. Voilà, franchement, comment dire, la camionnette, bah pas la camionnette, mais la voiture de golf ou je sais pas quoi, là, qui renverse Kevin Owens, c'était violent de ouf. Ils ont repris le spot de la EW avec Sammy Guevara et tout. Moi, je préfère le spot de Sammy Guevara parce qu'il est plus violent. Le mec, il le bouffe en pleine tête et il le vend trop bien. Là, c'était violent aussi parce que voilà, il le prend quand même assez. Genre, la voiture va quand même assez vite, tu vois. Genre, je dirais entre 20 et 25 km/h, quoi, quand même. Peut-être que je dis complètement de la merde parce que je m'en rends pas vraiment compte, mais voilà. Euh, du coup, voilà, j'ai adoré. Franchement, je vais pas passer 10 ans sur ce match-là parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 1 heure, encore une fois. Donc, ce match, je vais mettre 9. Tout simplement parce que il y a deux choses qui m'ont un peu gêné dans ce match. Déjà, c'est le fait que quand ils se battent à l'extérieur, ils se mettaient des patates, tu vois. Et vu qu'il n'y avait pas trop de spots de ouf, c'est juste ils se mettaient sur la gueule, tu vois, c'était violent parce qu'ils se mettaient quand même sur la gueule et tout. Et tu voyais quand même qu'il manquait un peu de public, que c'était un peu long et que c'était un peu bizarre, tu vois. Et tant qu'il n'y avait pas de gros spots, je disais putain, c'est un peu chelou, tu vois. Je me faisais pas, je dirais pas que je me faisais chier, mais j'étais pas non plus comme un ouf à fond dedans, tu vois, genre je faisais quelque chose à côté, je faisais pas quelque chose à côté, mais je veux dire, c'était bizarre, tu vois, parce qu'il y avait pas trop de d'ambiance, et puis voilà, quoi, c'était pas non plus des spots de ouf, il a fallu attendre le Frog Splash et après le Senton, mais voilà, il y a un moment où ça m'a gêné, parce que vraiment, tu ressentais vraiment qu'il y avait pas de public, et vraiment que c'était assez lent, et c'était un peu dommage parce que voilà, le match quand même est exceptionnel, mais que c'est plus parler. Donc voilà, vraiment, c'est un peu ça qui m'a gêné. Et puis le dernier truc, c'est le finish. Parce que voilà, déjà il y a un botch avec Paul Heyman, parce que Paul Heyman il galère à détacher Roman Reigns avec la menotte et tout. Genre le mec, tu vois en fait l'arbitre, il commence à compter, il a à 4, et dès qu'il a à 4, il s'arrête parce qu'il voit que Paul Heyman il arrive pas à détacher Roman Reigns et du coup ça fait un malaise de ouf et tu remarques direct le botch en fait. Tu vois que l'arbitre il a arrêté de compter juste parce que Paul Heyman il a galéré à détacher Roman Reigns. Et du coup c'est un peu con parce que tu vois très bien qu'il compte. Tu vois, tu fais 1, 2, 3, 4. Le mec il s'arrête à fort et d'un coup, genre il compte plus, tu vois. Et ça, tu sais très bien que c'est parce que l'autre il arrive pas à détacher Roman Reigns, tu vois. Et c'est un peu dommage parce que voilà, Paul Heyman sur ce coup-là il a un peu galéré et ça m'a un peu fait chier pour ce match-là parce que je trouvais qu'il était presque parfait au début et puis là il s'est chié totalement quoi. Donc voilà. Donc voilà, je mets 9 parce que voilà, c'est dommage parce que le botch à la fin il nique un peu tout. Puis même la fin en soi elle est pas ouf, genre je veux dire t'as t'as Kevin Owens, voilà, comme je l'ai dit, il attache Roman Reigns. Il arrive à 9, l'arbitre, et Roman Reigns, il pousse l'arbitre dans un espèce de cage ou je sais pas quoi, d'un truc assez métallique, assez violent quand même. Et voilà, Paul Heyman il galère, voilà, il se détache, et puis après, voilà, Roman Reigns, bah, il lui fait sa soumission, et puis voilà, ça finit comme ça. Un peu anticlimatique, encore une fois, un peu un finish où le match est vraiment cool et tout, et puis d'un coup, voilà, ça finit comme si de rien. Bon, là, au moins, il a gagné, pas vraiment clean, mais il a gagné sans intervention Roman Reigns, donc c'est cool. La feud, elle peut se finir. Après, il y a des trucs que je comprends pas, franchement. Jey Uso, il a disparu, genre le mec, on le voit plus. Il devait participer au Rumble, il a pas participé. Il était dans la feud de Roman Reigns, il y était pas, et là, il était pas, là, il a pas fait d'intervention. Jimmy Uso, toujours pas. Donc j'espère que vraiment ils ont pas annulé le clan avec les Usos parce que bon moi franchement c'est un truc que vraiment je veux voir. Pourquoi pas carrément les voir champions parce que bon franchement la division tag team elle est tellement pauvre que voir les Usos ça serait tellement mieux que Ziggler et Roode. Voilà, même si Ziggler et Roode j'ai rien contre eux, ouais, c'est une bonne équipe mais bon voilà quoi. Enfin bref, le match voilà 9 parce que encore une fois dommage parce que c'était presque parfait et la fin elle est pas ouf je trouve, c'est mon avis hein. Moi je sais pas, je trouve que en fait j'aurais voulu
c'est un last man standing, tu vois, j'aurais voulu que ça finisse sur un gros spot, sachant qu'avant ils se mettent sur la gueule comme je sais pas quoi. Ils te font des spots de ouf, et puis là d'un coup c'est juste une soumission qui finit un last man standing. Je trouve ça un peu dommage et un peu pas. Bah ils sont pas cassés le cul quoi. Genre t'aurais fini par le senton, même si bon Roman Reigns il aurait pas perdu son titre, mais genre je veux dire, t'aurais pu faire la fin avec la chute ou une variante avec de la chute quoi, genre je sais pas. J'ai pas trop compris. Mais bon voilà, hein, je trouve que c'est dommage, mais bon, enfin, c'est quand même, ça reste quand même un bon match, même un match exceptionnel, parce que là j'ai mis 9. Et puis voilà, j'aurais pu mettre plus, parce que, comme je vous ai dit, moi vraiment, le fight à l'extérieur, j'ai trouvé ça un peu lent et long, et aussi, bah, la fin, elle est botchée, bah, elle est pas botchée, mais elle est pas ouf, quoi, genre, je veux dire, quand t'as un smash standing et tu finis sur une soumission, c'est comme si John Cena il aurait fait le match contre Umaga ou contre Batista à l'époque, et le spot de fin ça aurait été genre un STF, tu vois, un STFU. Voilà, je veux dire, c'est pas ouf quoi, genre je sais pas, je trouve pas ça ouf personnellement, mais bon, enfin bref, voilà. Donc voilà, je vais mettre 8,5, non je vais mettre 9 pardon, mais que c'est plus les notes. Je vais mettre 9 sur 10, et puis voilà, hâte de voir Kevin Owens ce qu'il va faire, puis aussi bah surtout Roman Reigns qui va affronter à Mania, j'espère Edge, et qui va affronter à Chamber en transition de Mania, on sait pas, mais on verra. Pourquoi pas qu'il défende carrément son titre dans un Chamber, ça serait cool, moi je trouverais ça terrible, donc on verra. Mais voilà, je passe au Rumble masculin, hein. Donc Rumble masculin, franchement, déjà on commence par Edge Orton, je sais pas si vous êtes fait spoiler, moi je me suis pas fait spoiler, donc j'étais comme un ouf. Genre quand j'ai vu Edge, je me suis dit, ah ouais les mecs, ils ont pas le temps quoi, genre, je pense que celui qui était le plus hypant dans tous les noms annoncés, c'était Edge. Et ils l'ont fait démarrer en 3. En 1. En fait, j'ai vu 3 parce qu'il a fait 3 éliminations, c'est pour ça. Et en 2, je me suis dit, s'ils font Orton, c'est épique. Genre, c'est exceptionnel. Et là, ils ont mis Orton. J'étais comme un ouf. Edge Orton. Après, moi, je trouve ça dommage. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, il y a un truc qui m'a gêné, c'est au début, je trouvais trop qu'ils étaient à l'extérieur du ring. Genre, ils abusaient trop du truc en mode, oui, on sait très bien que pour se faire éliminer, il faut passer par la troisième corde et toucher les deux pieds au sol. Et là, ils abusaient trop du truc en mode, ouais, ils passaient par la deuxième ou la première. Et ils allaient à l'extérieur pour se mettre sur la gueule et tout, pour faire le spot. Genre, t'aurais pu te mettre sur la gueule, bah, genre, tu restes dans le ring au début. Genre, voilà, tu fais des finishes, tu fais tout ce que tu veux, et puis après tu fais le spot à l'extérieur, genre pendant 15 secondes, tu restes que 15 secondes à l'extérieur. Que là, il reste au moins 3-4 minutes, genre je veux dire, il y avait encore des gens qui rentraient, bah, il y avait des gens qui rentraient, ils étaient encore à l'extérieur, quoi, genre, je trouvais ça un peu con, mais bon, enfin bref. Et voilà, Orton, voilà, il s'est fait baiser sur la table des commentateurs avec un Ejection. Voilà, il avait mal à la jambe ou je sais plus quoi là. Du coup voilà, Orton il s'est fait évacuer et du coup il a pas participé vraiment au Rumble, il arrive à la fin. On verra après comment et qu'est-ce qu'il a fait. Euh, voilà, ils ont enchaîné avec Sami Zayn, Ali, Jeff Hardy. Jeff Hardy quand même, le mec, premier éliminé par Ziggler en 3 minutes. Jeff Hardy il est pas respecté, le mec c'est quand même une légende, c'est un des mecs les plus appréciés de la WWE. Et ils font ça avec Ziggler, genre Ziggler qui élimine Jeff Hardy déjà, j'ai pas compris, puis en plus le mec, Jeff Hardy, il reste 3 minutes dans le Rumble, j'ai pas compris, en plus c'est Jeff Hardy, moi franchement c'était celui que je voulais voir le plus gagner, parce que voilà, c'est un de mes catcheurs préférés, et voilà, j'aurais voulu qu'il aille plus loin, enfin bref. Après il y a eu quoi, il y a eu Nakamura et tout, et là grosse surprise, Carlito, j'étais comme un ouf, parce que Carlito j'ai toujours apprécié, et là, franchement, quand tu le vois arriver, le mec, il a un physique, laisse tomber. Il est toujours bon in ring, franchement, son backstabber, il m'avait manqué. Même si on en voit que maintenant, comme si c'était une prise normale avec Adam Cole ou des mecs comme ça, tu vois. Mais voilà, ça reste quand même une prise de ouf. Et voilà, le mec, il a un physique, il est... J'ai l'impression qu'il est encore bon in ring, après, peut-être que je me trompe. On a vu que le Rumble est un match à Raw. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Raw, voilà, un spoiler. Il a fait équipe avec Jeff Hardy, ils ont battu Jason Riker et Elias. Bon voilà. Il a pas fait grand chose dans le match, mais c'était sympa quand même. Moi je trouvais ça stylé. Donc voilà. Après il y a eu Biggie. Biggie, grosse performance quand même, parce que il a le record d'élimination avec Damian Priest. Il a 4 éliminations. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Quand même, Biggie s'est fait éliminer par Homos. Parce que voilà.
je pense que c'est quand même un gros projet Biggie quand le mec il fait le record d'élimination et il se fait éliminer par un mec quand même qui est booké comme un monstre. Genre Homos, le mec, voilà, il aurait participé au Rumble, il aurait éliminé plein de personnes comme Strowman ou un mec comme ça. Donc voilà. Voilà, après un petit face-à-face sympathique, John Morrison Ricochet. Franchement, j'ai bien kiffé ça. Même si bon, ils ont pas fait grand-chose, hein, voilà, mais c'était sympa. Et là, grosse surprise. Bah, grosse surprise. Maintenant, quand tu sais que à Raw, il a fait son début dans le main roster, c'est une grosse surprise. Damien Priest. Franchement, Damien Priest, moi, je l'adore en ce moment et bah, franchement, je l'aime bien en babyface. Et franchement, là, il a fait son début dans le main roster. Là, c'est officiel parce qu'on l'a vu à Raw. Voilà, il a fait un match contre The Miz et il a gagné. Voilà, record d'élimination avec Biggie, Damien Priest. Donc voilà, il s'est fait éliminer par Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley quand même, il est bien booké et c'est pas déconnant de se faire éliminer par Bobby Lashley, sachant que Damien Priest, il a quand même éliminé le mec qui tient la mallette, hein, The Miz, même si c'est The Miz actuellement, il est booké comme de la merde. Il a éliminé The Miz, il a éliminé Morrison, il a éliminé aussi Kane. Quand même, il a éliminé Kane, quoi. Genre Kane qui a face à face avec un petit face à face avec Damien Priest. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'était quand même sympa, tu vois. Et le dernier qu'il élimine, je crois, c'est si je dis pas de bêtises, je crois que c'est. Attends, il y a The Miz, Kane. The Miz, Kane. Je crois que c'est Elias, un mec comme ça, tu vois, genre un mec pas ouf. Mais bon, c'est quand même 4 éliminations. Donc voilà. Après, il y a eu Riddle, quand même, qui a fait des putains de face-à-face. Genre, le mec, il a fait un face-à-face contre Daniel Bryan. Pff. Franchement, ce match-là, je vais pas vous mentir, hein. Moi, je suis pas vraiment le plus grand fan de Matt Riddle, je l'aime beaucoup, hein. Mais tu me fais Matt Riddle contre Daniel Bryan à WrestleMania, pour le titre mineur, je dis oui direct, hein. Genre vraiment, je signe, hein. Genre, en 1 contre 1, ce match-là, c'est un dream match, hein. Donc voilà, Riddle, il a quand même fait une grosse performance. Il est arrivé dans les 5 derniers, je crois. Bon, je pensais pas autant, franchement, j'étais content pour lui, parce que ça fait plaisir. Daniel Bryan, voilà, il était aussi dans les favoris. Et quand je l'ai vu se faire éliminer aussi rapidement, je me suis dit, putain, ça va être qui? Et franchement, j'avais aucune idée à la fin, parce que je sais plus qui il restait. Il restait Riddle, Strowman, Rollins, Edge et Orton, parce qu'Orton il arrive à la fin, mais je me suis dit, Daniel Bryan, je pense que c'est celui qui va gagner. Et il se fait éliminer direct en premier dans les noms que j'ai cités. Et je me suis dit, c'est qui va gagner? Parce que franchement, j'avais aucune idée, hein. Franchement, je pensais que ça allait être Rollins pour affronter Roman Reigns, tu vois. Et en fait, non, c'est Edge, et voilà, j'en parlerai après. Mais voilà. Corbin, il a éliminé Dominic et Nakamura. Lui, à chaque fois, mon gars, dans les Rumble, il me saoule. Il élimine toujours des gens que je veux voir ce qu'ils peuvent faire. Genre, il y a une année, il élimine Riddle. Il y a une année, il élimine Aleister Black. Là, il élimine Dominic. Moi, franchement, Dominic Mysterio, j'aurais bien voulu voir ce qu'il pouvait donner dans un Rumble, tu vois. Et ah non, Dominic élimine Corbin et c'est Bobby Lashley qui élimine Dominic. Excusez-moi, j'ai dit de la merde. Mais voilà, Dominic il arrive 2 minutes plus tard, il se finit par Bobby Lashley. Bon après c'est Bobby Lashley, mais ça fait chier parce que moi j'aurais voulu voir plus de choses avec Dominic. Puis en plus, ils auraient pu faire équipe avec son père ou un face-à-face avec son père. Sachant que son père il arrive pas 5 places après, tu vois, il arrive genre 10 minutes après, tu vois. Du coup, ils auraient attendu 10 minutes, ils auraient pu faire un truc avec le père et le fils. Du coup, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Bon, Otis, il s'est fait éliminer par Corbin, franchement, tant mieux, parce qu'Otis, il me saoule et voilà, il a même pas resté 1 minute sur le ring, tant mieux. Bobby Lashley, Bobby Lashley, il est arrivé, il a fait le ménage. Genre le mec, il a éliminé Dominic, il a éliminé Corbin, il a éliminé Damien Priest direct, genre le mec, il a pas le temps. Et après, ils se sont mis genre à 5 dessus, je crois, il y avait Biggie, il y avait Daniel Bryan, il y avait Riddle, il y avait Christian, je crois. À 4 personnes du coup. Et ils se sont mis à 4 pour l'éliminer, Bobby Lashley, donc ça va, il est pas décrédibilisé. Et puis il est bien booké quand même, Bobby Lashley, donc c'est cool. Surprise qui m'a un peu saoulé, c'est The Hurricane. Parce qu'ils ont encore fait la blague de il y a 2 ans. 3 ans, non 3 ans, c'était en 2018. Voilà, ils ont refait la blague, moi franchement, une fois c'est marrant, mais 2 fois quand tu niques un spot de surprise et que tu peux avoir des mecs comme Aleister Black, ça me fait chier parce que The Hurricane, le mec tu sais très bien qu'il va rien faire, il va arriver, il va faire un truc marrant et puis après il va se faire éliminer au bout de 30 secondes et voilà c'est ce qui s'est passé quoi. Il a fait un segment marrant avec Biggie, Bobby Lashley et puis voilà il s'est fait éliminer directement en 30 secondes et ça m'a un peu saoulé, mais bon enfin bref. Parce que après quand tu vois ce qu'il arrive après The Hurricane, bah tu peux être que content. Christian,
Franchement, je pense que c'est peut-être une des seules légendes que je vois encore faire du full time. Même si je sais pas si c'était un one shot ou c'était un retour sur le ring. Mais j'étais trop content. Christian, franchement, j'étais comme un ouf. Quand j'ai entendu sa musique, j'étais comme un ouf. Voilà, c'était peut-être la meilleure surprise avec Rollins du Rumble. Franchement, j'ai adoré. Et, euh, et voilà, franchement, Christian, en fait, Christian, il arrive, et tu vois, Edge, il regarde la rampe et il voit Christian. Et Edge, il a les larmes aux yeux. Et franchement, je me suis dit, commence pas à chialer, parce que je vais chialer, frère. Et voilà, Christian, il a fait un câlin à Edge. Moi, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est quand Riddle, il est arrivé, il parlait à Edge et Christian. Et en fait, ce que je faisais, tu vois, vous voyez quand il y a quelqu'un qui a une conversation et t'imagines ce qu'ils disent et tu fais leur voix, tu vois. Et moi, j'étais comme ça, j'imitais Riddle en mode ce qu'il disait, tu vois. Je disais, ouais, en 1999, je vous ai regardé à la télé et tout, vous avez gagné les titres tag team et tout, j'étais trop comme un ouf et tout. Et puis là, d'un coup, t'as Edge, il a pété un câble, il a mis un coup de boule à Riddle et j'étais trop, j'étais, comment dire, trop en train de rigoler avec mon pote et tout, c'était trop bien. Donc voilà, AJ Styles, Rey Mysterio, voilà, ça s'est enchaîné les gros noms. Sheamus, Cesaro, voilà, un petit truc avec The Bar, c'était sympa. Et là, le retour de Seth Rollins, trop content parce que je le voulais. De toute façon, je voulais soit le retour de Rollins ou le retour de Aleister Black. Et retour de Rollins, j'étais trop content. Il a éliminé 3 personnes quand même, Rollins. Il a éliminé Christian, il a éliminé Brian, et il a éliminé Riddle. Donc voilà, il a quand même éliminé des gros noms, quoi. Donc voilà, Strowman en 30. Je savais que c'était Strowman parce qu'il était annoncé, puis je suis pas trop emballé en mode le 30 ça peut être une surprise. Je savais que ça allait être Strowman. Et voilà, à partir de là, bah, ça s'est fini avec. Alors il y avait Rollins, Edge, Christian et Strowman. Strowman, je crois, il s'est fait éliminer direct par Edge. Ensuite, il y a Christian qui se fait éliminer par Rollins. Seth Rollins se fait éliminer par Edge. Et du coup, il reste Edge il est tout seul. Tu te dis, bah, il y a encore Orton. Tu sais très bien qu'il y a encore Orton parce que c'est pas fait éliminer. Orton, il arrive, RKO. Tu te dis, putain, il va éliminer Edge et puis il va gagner. Moi, franchement, j'étais à fond derrière Edge parce que juste parce que déjà, je voulais Edge parce que je l'adore. C'était mon favori avec Aleister Black et Jeff Hardy. Et franchement, il restait Edge, j'étais à fond derrière lui, tu vois. Et franchement, j'étais convaincu que Orton il allait gagner. Et après, il nous a fait un peu une Del Rio contre Santino Marella. En gros, Edge, il se prend RKO. Rangerton, il est là, il le prend par la tête. Ils veulent basculer, ils veulent le pousser sur le côté pour la troisième corde et tout, pour l'éliminer. Et bah, Edge, à la dernière minute, il le retourne, il le contre et il gagne le Rumble. J'étais trop content. Franchement, j'étais comme un ouf. Et je me suis dit directement, faut qu'il affronte Roman Reigns. Parce que tout simplement, c'est un dream match. Je pense que si je fais mes 3 dream match avec Edge, ça serait Roman Reigns, Rollins et AJ Styles. C'est vraiment les 3 que je veux voir affronter Edge avant qu'il prenne sa retraite. Et franchement, j'étais comme un ouf. Et j'espère qu'il va affronter Roman Reigns. Je sais pas, là, il tease un affrontement contre Drew. Après, peut-être il peut apparaître aussi à SmackDown, hein, Edge, la semaine, bah, le SmackDown qui arrive là. Je vais faire, je vais prier pour qu'il vraiment il apparaisse à SmackDown. Comme ça, je me dirais, il y a encore une chance pour qu'il affronte Roman Reigns, parce que si je le vois pas à SmackDown, bah, je vais me douter qu'il va dire qu'il affronte Drew, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et franchement, Edge, tu vois, d'habitude je suis le premier à gueuler parce que c'est des légendes qui laissent pas le spotlight aux jeunes. Mais moi je me dis, Edge, franchement, il est encore en forme. C'est pas Goldberg, tu vois, qui fait des matchs de 2 minutes et qu'il est soufflé. Edge, franchement, faut pas oublier que le mec, il est arrivé en 1. Hein. Il est arrivé les premiers, il a gagné. Hein. Genre, il est resté 58 minutes dans le ring quand même. Hein. Et genre, il était pas tout le temps couché. Hein. Il était quand même présent sur le ring, tu vois. Il faisait des face à face par-ci par-là quand même. Donc franchement, pour un mec qui a 47 ans, le mec, il est encore dans le coup. Hein. Donc voilà, moi je suis trop content parce que voilà, comme je l'ai dit, je suis le premier à gueuler quand c'est les gens qui prennent le spotlight pour les jeunes. Mais moi ça me dérange pas parce que si tu peux affronter Roman Reigns ou même Drew, de toute façon les deux affrontements me donnent envie de ouf, déjà ça voilà. Puis c'est surtout aussi parce que Edge, il a pris sa retraite, bah, sa première retraite en abandonnant son titre de championnat, son titre de championnat du monde
donc de son titre de champion du monde, pardon. Le mec sait plus parler, quoi. Tu sais, le mec, il a parlé pendant 3 quarts d'heure et ça, il en peut plus. Mais, mais voilà, quoi, je veux dire, Edge, c'est tellement beau, en fait, l'histoire, en mode, il peut peut-être récupérer son titre de championnat du monde. Et ça fait plaisir parce que franchement, c'est quand tu dis que le mec, il a abandonné son titre de championnat du monde, il a il s'est blessé, il avait pas le choix et voilà, il a pris sa retraite parce que sa blessure était trop grave et là tu te dis c'est la belle histoire qui va peut-être ressurgir en mode voilà, il va peut-être regagner son titre et c'est beau quoi, genre même je trouve que Roman Reigns ou Drew ça serait du suspense totalement en fait. Parce que franchement dans tous les scénarios, tout le monde peut gagner, genre Drew il peut conserver comme il peut perdre et Roman franchement je le vois peut-être plus perdre mais il peut quand même gagner, tu vois, s'il y a une intervention de quelqu'un ou même si vraiment si vraiment Roman et après il est concentré sur un comment dire sur un programme sans titre, tu vois, parce que The Rock Roman Reigns, tu peux le faire sans titre, tu vois, t'as pas besoin du titre, tu vois. Donc voilà. Non franchement le Rumble j'ai adoré. Encore une fois, j'aurais bien voulu voir le Rumble avec du public pour voir si c'était un de mes préférés dans mon top 5. Je sais pas parce que voilà, comme je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai sortie mais c'était à Power 5, donc Power 5 c'est un nouveau concept, c'est un top 5 sur tous les thématiques qui vont me venir à l'esprit, hein, voilà, il y aura pas que du catch les gars, hein, mais bon, principalement ça sera du catch parce que c'est ma passion. Mais voilà, j'ai fait un top 5 Rumble match et voilà, il y a quand même du beau monde là-dedans. Donc voilà, je sais pas, faudra peut-être que je le remate, mais après juste parce qu'il n'y a pas le public, je pense pas qu'il sera dans mes préférés, mais je pense que c'est un des meilleurs de ces 10 dernières années, sans déconner. Je pense que si je fais un top 3, il serait peut-être dedans. Genre le 2016, 2018, 2020, et peut-être celui-là. Je sais pas, mais vraiment, vraiment celui-là, il est vraiment bon parce que ils arrivent quand même à divertir même s'il n'y a pas de public. Et puis ils ont quand même fait des surprises assez stylées quand même. Genre Carlito, Christian et Damien Priest et même Rollins. Franchement, c'est quand même des belles surprises, je trouve, moi. Juste déjà Christian, j'étais content. Et en plus, t'as Carlito et en plus, t'as Rollins qui revient. Et Damien Priest qui a fait son début dans le main roster. Non, franchement, il y a du beau monde. La fin, elle est stylée de ouf. Franchement, t'as Riddle et Brian, ils se mettent sur la gueule pendant au moins 3 minutes et c'est trop bien. Non, franchement, j'ai adoré ce Rumble. Je mets une bonne note de. Franchement, je pourrais mettre 10 parce que pour moi, il y a rien qui est dégueulasse là-dedans, hein. Mais je vais mettre 9,5 tout simplement parce que je trouve je trouve qu'il y a des trucs quand même qui me saoulent. Genre, par exemple, je déteste quand il y a un mec qui est évacué et qui font des gros plans et qui se concentrent pas sur le Rumble en fait. Parce qu'il y a des éliminations qu'on a. Je sais pas si on a loupé des éliminations pendant l'évacuation de Rangerton. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est qu'il se concentre trop sur ça. On sait que le mec il va revenir, on sait très bien en fait. Et c'est ça qui me saoule en plus. C'est ça qui me saoule dans le sens où Rangerton, le mec, il a fait 3 minutes dans le Rumble. Il va arriver à la fin, il va faire un RKO, il a presque gagné. T'imagines, il aurait gagné? Mais ça aurait été la plus grosse merde ever. Genre, je veux dire, un mec qui fait 3 minutes au début et après il arrive à la fin, il gagne. Face à un mec quand même qui est Edge. Tu vois, c'est pas non plus le mec qui arrive en 30, il arrive en premier. Il a fait 58 minutes, il a tout fait. Il a fait le match complet. Et le mec il s'aurait fait baiser juste pour un mec qui a pas participé au Rumble. Réellement, tu vois, ça m'aurait fait vraiment chier. C'est ça qui me saoule déjà. Après, il y a des animations, franchement, je trouve ça dommage. Genre Jeff Hardy qui se fait par Ziggler direct. Après, c'est mon côté c'est mon côté fan de Jeff Hardy. Après, objectivement, Jeff Hardy, c'est plus non plus la top star qui c'était à l'époque. Ça me fait chier de dire ça, mais c'est vrai. Pareil, Dominique, j'aurais voulu voir ce qu'il donne. Pareil pour AJ Styles, il reste pas longtemps quand il pense. Euh, voilà quoi, je veux dire, il y a quand même des éliminations, je trouve ça un peu dommage parce que ils auraient mérité mieux, tu vois. Mais bon, voilà, après c'est toujours pareil, tu peux pas avoir un Rumble parfait, tu vois, c'est trop compliqué. Mais voilà, je vais mettre 9 parce que voilà, il y a des trucs un peu négatifs, mais réellement, franchement, je le remettrai avec plaisir. J'ai adoré, franchement, je trouve ça vraiment très très stylé de la WWE quand même de nous divertir avec le fait qu'il n'y a pas de public. Franchement, j'ai quand même été diverti et j'ai quand même bien kiffé quand même. Genre Christian, je pense que vraiment c'est un des meilleurs retours du Rumble, franchement. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Quand je dis meilleur des retours, je parle.
Je parle vraiment dans les conditions actuelles. Parce que avec du public, je pense, ça aurait été encore plus ouf. Mais voilà, moi je prends quand même en compte qu'il y a pas de public et le retour était quand même vraiment bien, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire Christian, parce que s'il fait du part-timer, moi ça me dérangerait pas. Et du full-time encore mieux, parce que je pense qu'il a la capacité de faire du full-time. Donc voilà, je suis content et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire Edge. J'espère qu'il va apparaître à SmackDown pour faire un face-à-face avec Roman Reigns. Pour dire, comme à Drew, j'ai pas encore choisi, mais te sens pas protégé, t'inquiète pas, j'ai pas encore pris ma décision, je peux toujours te choisir, tu vois, en mode voilà. Ils ont fait un petit segment pour teaser aussi l'affrontement contre Roman Reigns, pardon. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer là par la suite avec plusieurs cas. Et j'ai vraiment adoré. La note globale du pay-per-view, franchement, je dirais 17. Parce que... ouais, je vais mettre 17 et demi même. Parce que voilà, Rumble, c'est jamais parfait, c'est compliqué de faire un truc parfait. Genre des trucs qui te saoulent. Sacha Carmela, ça m'a un peu déçu parce que le premier affrontement, j'avais adoré. Drew McIntyre Goldberg, encore une fois, c'est un finisher match. C'est cool, mais c'est pas non plus le match que j'aurais voulu voir contre Drew au Rumble. Et Roman Reigns, Kevin Owens, à la fin, ça m'a un peu saoulé, donc voilà. C'est pour ça que je mets pas autant. Et franchement, 17,5, c'est bien quand même. Voilà quoi. Donc voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, les potes, ça fait toujours plaisir. Mettez la petite cloche. Et puis voilà, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé des gagnants du Rumble. Si vous aussi vous êtes content que ça soit Edge ou vous êtes dans plus l'autre cas en mode vous êtes blasé parce que c'est encore une légende. Moi ça va parce que comme j'ai dit, c'est la belle histoire. Le Edge il est encore dans le coup. Puis s'il peut affronter Roman Reigns, bah, moi ça me déçoit pas parce que c'est un dream match que je veux voir vraiment. Donc je suis content. Donc voilà. Et puis voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.